Donc, la grande question est la suivante. Comment développer un corps sans douleur et fonctionnel? Pourquoi, quand on touche le fond, quand tous les voyants sont rouges, le corps trouve toujours un moyen d'être plus fort, plus résilient, plus intelligent? Telle est la question, et ce podcast vous donnera des réponses et des pistes de réflexion. Je m'appelle Koulouf Suzanne, coach en mouvement et en mobilité, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast La santé, ça se bouge. Yep, dernier épisode de la mini-série The Beginning of Something. Ok, alors, sérieux là. Là, on est sérieux, les gars, ok? Est-ce que tu t'es déjà blessé? Attends, bon, excuse-moi si je rigole pendant que je te dis ça, mais bon, bref. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Est-ce que tu t'es déjà blessé au point où l'on t'évoque l'arthrose? Oui, l'arthrose. T'inquiète. Bon, même si ça n'a pas été le cas, la suite pourrait quand même t'intéresser. Écoute bien. On va revenir un peu plus tard sur la méthodologie des 3 I, isolation, intégration, improvisation, qu'on a pu voir dans le deuxième épisode de cette mini-série. Mais avant ça, j'aimerais juste te dire que rien n'est figé en termes de santé. Pourquoi? Parce que parmi ces 3 ruptures et reconstructions du LCA, avec un tape méniscal au même genou, l'un des mots qui m'a sans doute fait le plus flipper ces 10 dernières années, tu vois, c'est le terme arthrose. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui m'a largement été évoqué dans le contexte médical et qui est dans mes recherches aussi que j'ai pu faire dans le domaine de la santé, de manière générale. C'est un mot aussi populaire dans mon entourage, amical et familial, tu vois? Et où leur seul référentiel, bah, il est donné par un avis médical et souvent par un seul professionnel de santé, donc le médecin de la ville, tu vois? Et donc, lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé, bah, souvent, les personnes, elles se disent juste la chose suivante, au fait, quand il y a le diagnostic qui est là, ils disent: «Ah, c'est la vie. Ah, bah, c'est comme ça». Et bah, non, moi, je suis pas d'accord avec ça, au fait. Et donc, au lieu de me morfondre sur mon sort et laisser la perception des différentes, lectures, études, m'envahir dans un futur où la douleur persistante et la prothèse étaient promises, peut-être peut-être dans 30-40 ans, mais en tout cas, bah, c'était quand même quelque chose de probable, bah, moi non, c'était hors de question. Donc, je me suis fait assez tôt la remarque suivante, au fait: «OK, il y a des statistiques qui ont été élaborées à partir de différentes études, de différents contextes. OK, attends, je m'abreuve un instant. Ça fait du bien, par où ça passe». Donc, je disais: «OK, il y a des statistiques qui ont été élaborées à partir de différentes études, de différents contextes. Mais en l'état, je suis curieux de savoir parmi toutes ces études, la proportion de personnes qui pratiquent le mouvement, la movement practice. Et qui me démontre que même malgré cela, il n'y a pas eu de résultat bénéfique tangible. Et vous connaissez déjà la réponse. À ce jour, il n'y a pas de référentiel à ce sujet, dans ce cas spécifique-là. Et ben moi, ben je me suis dit, c'est une bonne occasion pour commencer à créer un nouveau référentiel avec pour seul point de départ la pensée suivante. Je suis parti avec l'idée suivante, bah, que le plus important dans tout ça, je me suis dit la chose suivante, pardon, j'ai bugué là, bah, c'est que tu vois, avant d'entamer la troisième opération, reconstruction, bah, je me suis dit que je l'avais fait 2 fois. Je l'avais fait 2 fois déjà, donc pourquoi pas une troisième. Et pourquoi pas guérir plus rapidement, tiens? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. J'ai donc décidé de commencer mon propre voyage, me faire ma propre expérience et de faire partie d'un nouveau référentiel qui me permet d'affirmer que rien n'est figé en termes de santé et que, bah, ce que tu n'utilises pas, on le perd, mais le processus est réversible. Et à ce sujet, bah, désolé, ouais, je vous spoil du coup, mais ouais, je suis arrivé à développer ce que je convoitais dès le départ, un corps sans douleur et fonctionnel. Comment? Bah, on va voir ça de suite plus en détail. Les fondations du mouvement, à mon sens, qui sont locomotion, jeu et longévité, et la méthodologie d'apprentissage associée, isolation, intégration, improvisation. Je te dirai 3 I dès à présent, parce que sinon c'est trop long à dire. Ainsi qu'un socle d'apprentissage évolutif, bah, me font dire qu'énormément de choses sont possibles. Et si on remet un peu de contexte, bah, c'est en 2020, à mes 25 piges, que je me suis rompu le LCA pour la troisième fois au même genou.
Et c'est en 2022 que je me suis fait reconstruire le LCA. Entre 2020 et 2022, bah, grâce à la movement practice, j'ai une pratique méthodologique cohérente et évolutive avec mon corps, notamment par un travail qui me permet de travailler mon corps de différentes manières, dans des amplitudes de mouvements linéaires et surtout non linéaires, en intérieur comme en extérieur, avec beaucoup de diversité. Et le tout, ça me permet aussi de travailler en synergie les différentes qualités athlétiques suivantes: force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle. Et depuis le début de ma pratique, donc au final qui a commencé, en 2018, je peux j'ai commencé à observer les bénéfices tangibles suivants. J'ai obtenu du moins les bénéfices, tangibles suivants: diminution de mes inconforts, donc diminution des subluxations, des instabilités de mon genou, moins de peur et d'appréhension de me blesser, une diminution des douleurs somatiques aussi. Ça peut faire, le sujet d'un podcast entier ça, tellement que c'est ouais, c'est ouf ça. Ensuite, totale disparition de mes 2 tendinopathies aux épaules. Tendinopathie, tu peux appeler ça tendinite, OK. En 4e point, j'ai développé mes qualités athlétiques, comme je te le disais: force, mobilité, souplesse, flexibilité, coordination, conscience corporelle. Et en 5, j'ai développé de nouvelles compétences physiques et motrices, comme le squat complet, comme le pistol squat, comme, le dragon squat, comme le muscle up. Aussi, je vous ai parlé de ma définition de la santé dans l'épisode précédent. Je ne sais pas si tu te souviens? C'était, à mon sens, si je devais définir la santé, ce serait pouvoir marcher et courir sans douleur et par extension, avoir un corps sans douleur et fonctionnel. Et bah, tu vois ça, cette définition-là, je l'ai atteinte au bout de 2 mois, au bout de 2 mois et demi pour être plus précis, au bout de 2 mois et demi post-opératoire. Comment? Et bah, tout simplement, je pouvais de nouveau courir, à allure modérée certes, mais je pouvais courir sans douleur. Alors que les fois précédentes, bah, je me souviens de ne pas avoir pu courir avant 3 et 4 mois. Ah ouais, 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 avant 3 et 4 mois sûr. Et j'étais déjà, moi, convaincu de mon côté des avantages et bénéfices du mouvement avant cela. Mais là, j'ai donné davantage de sens à ce que je faisais car j'ai appliqué ce que je sais de la pratique du mouvement, de la movement practice à moi-même. J'ai compris qu'on était aussi fort que notre maillon le plus faible, au fait. J'ai également compris que l'important, c'était pas de savoir quand est-ce que l'on allait se blesser. Et quand je parle de blessure, je ne parle pas forcément de chirurgie, comprenons-nous bien. Non. La question était plutôt comment je vais la prendre en charge? Quel protocole je vais utiliser pour me reconstruire au mieux? Et comprends que comprends que ces bénéfices, bah, ils m'ont aidé à qui m'ont aidé à reconstruire mon corps dans un contexte d'activité physique, bah, ça m'a aidé, oui, pour m'aider à me reconstruire dans le contexte d'activité physique, mais aussi et surtout dans la qualité de vie de manière générale, tu vois? Ça ne touche pas que à la sphère sportive. C'est important d'avoir conscience que tu aies conscience, bah, que plus tu développes de compétences physiques et motrices avec ton corps, bah, plus tu sais faire de choses avec ton corps, plus tu augmentes ton langage corporel avec ton corps, et bah, par extension, ça se traduit par quoi? Par un corps sans douleur et fonctionnel. Et encore par extension, si tu sais faire si tu as plusieurs compétences physiques et motrices avec ton corps et si, bah, forcément, ce qui découle, c'est un corps sans douleur et fonctionnel, forcément, tu vas avoir un bonus qui va être l'esthétisme. Donc ça, c'est le point qui est cool, voilà. Qui n'a pas été convoité pour moi au départ, mais c'est un bonus qui est sympa, quoi. Voilà. Et pour le reste, du corps, au final, si je devais traduire tous les bénéfices que j'ai pu avoir, on pourrait résumer ça de la manière suivante: un corps plus fort, plus résilient, plus intelligent. Voilà. Et également, ça se j'appellerais ça des bénéfices extrinsèques, des bénéfices auxquels tu convoites pas forcément, mais qui sont présents en fait. C'est que, bah, moi, j'ai développé mon autonomie, c'est-à-dire qu'avec le temps, bah, j'ai eu suffisamment d'outils à disposition pour répondre à mes objectifs et besoins spécifiques et j'ai toujours ça c'est ultra important parce que je le vois trop mais pas du tout assez autour de moi, c'est que moi quand je m'entraîne, quand je fais mes trainings, quand je joue même, je dis pas: «Je vais m'entraîner» à chaque fois, 90 du temps en tout cas, je dis: «Je vais jouer». Je dis pas: «Je vais m'entraîner», tu vois? Et qu'est-ce que ça change? Bah, du coup, ça fait que quand je vais jouer, bah, j'ai toujours un aspect ludique et fun dans mes séances, voilà. Et enfin, ça c'est une force de la movement practice, du mouvement, c'est que j'ai la possibilité de m'entraîner où
où je veux, quand je veux. Je ne dépends pas d'un contexte spécifique pour m'entraîner. Tu vois, j'ai pas besoin d'une salle climatisée l'été ou d'une salle réchauffée l'hiver. Non, mon terrain de jeu, il est partout, au fait. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et ça, tu peux le synthétiser sous le terme minimalisme. Voilà. Et, et je finirai par ça. C'est qu'en vrai, c'est une phrase bateau, mais si j'ai pu le faire, bah tu peux le faire aussi, tout simplement. Rien n'est figé en termes de santé, encore une fois. Voilà. C'était le dernier épisode de cette mini-série TBOS. C'est pas The Last of Us, hein, c'est The Beginning of Something. Et j'espère que tu kiffé, que tu t'es retrouvé dans certains de mes propos et que ça a résonné en toi en tout cas. Voilà, si ça a pu t'aider, il y a t'offrir une piste de réflexion, bref, quelque chose, un truc qui mange pas de pain, mais bref, si ça t'a aidé, quoi, bah, tant mieux, quoi. C'est trop cool. Si tu veux, si jamais tu souhaites entrer en contact avec moi, bah, tu trouveras mon compte Insta en description du podcast général, en description du podcast général, pardon. Et sinon, bah, si tu as la flemme, bah, tu peux taper Koulouf_Suzanne sur Instaprout et tu me trouveras. Ou Koulouf, bref, j'ai dit underscore, mais c'est le tiré du bas, tu vois, c'est numéro 8 sur le clavier. Et si tu as kiffé, et enfin, si tu as kiffé l'épisode ou plusieurs épisodes, et si c'est good pour toi, bah, oublie pas de liker si tu es sur YouTube et de noter ce podcast si tu es sur Spotify. Prout. OK? Merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à bientôt et c'est tout. Voilà. Allez, bye bye.